Bonjour, je suis Bruno Virlet, je suis le fondateur avec mon associé Guillaume Gigot de l'application GenuScan, qui est un scanner de documents que vous avez dans votre poche. Vous pouvez nous en dire plus sur GenuScan? Oui, donc GenuScan, c'est un scanner de documents dans votre poche. Si tout le monde en fait s'est retrouvé face à ce problème d'être loin de chez soi ou même au bureau et pas avoir de scanner à côté, d'avoir un document à scanner dans l'urgence pour transmettre à tel ou tel organisme. Et c'est exactement le problème que GenuScan résout. Au lieu d'envoyer en fait une photo d'un document qui sera pas forcément de très bonne qualité, où on verra également le support que qui sera, enfin le bureau, vous aurez un document vraiment propre qui sera avec du contraste, qui sera lisible et qui ressemblera en fait à un vrai scan. Et en plus, à la fin, vous aurez aussi si vous scannez plusieurs pages, vous aurez un PDF de plusieurs pages, donc ce sera beaucoup plus pratique à transmettre qu'une série de photos. Comment vous est venue l'idée? Alors l'idée elle nous est venue un peu par hasard à l'origine. Guillaume et moi, on était étudiants aux États-Unis. C'était le lancement de l'App Store en 2010, où l'App Store s'était ouvert en fait aux développeurs d'applications tiers. Et on avait cette envie de faire une application, de créer quelque chose en fait qu'on puisse mettre dans la main de tout le monde. Et on avait commencé à faire à rechercher un projet sur le scan de tableaux dans les musées. Et en fait, comme là où on était, notre colocation, c'était pas un musée, on n'avait pas de tableau au mur à scanner, on scannait des reproductions de tableaux sur le bureau. Et en fait, quand on scanne une reproduction de tableau sur le bureau, en fait, on sait scanner un document. Et finalement, on a un peu pivoté à l'origine dans cette direction. On s'est dit, on sait faire un scanner de documents. On est parti avec cette idée-là et c'est avec ça qu'on a fait la première version de GenuScan qu'on a mis sur l'App Store en 2010. Quel a été le parcours de 2010 à aujourd'hui, quasiment 15 ans après? Alors 2010, c'est le lancement. L'application a tout de suite très bien marché. Au début, elle a séduit en fait les utilisateurs parce qu'elle était rapide, parce que elle était magique. En fait, elle prenait un document concret, physique que vous aviez devant vous et elle le transformait en elle le détourait, elle le transformait en une représentation numérique, un peu presque comme de la réalité augmentée, une des premières versions, si on peut dire. Et en fait, l'application, on a continué à l'améliorer régulièrement pendant toutes ces années. Donc les utilisateurs avaient une application vraiment de qualité. Et ensuite, on a lancé, après la première version de l'application qu'on a continué à améliorer, on a lancé la version pour Android donc en 2013. En 2014, on a décidé de se mettre à plein temps sur l'application. Et ensuite, en 2017, on a décliné une version B2B de la technologie de scan. Donc, on vend maintenant notre technologie de scan en marque blanche pour les autres applications qui voudraient intégrer un module de scan. Aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes en France. On a plus de 50 millions de téléchargements, 5 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc, on est un des leaders du marché dans le domaine. Comment durer dans le temps? GenuScan a été créé il y a 15 ans. C'est une éternité en fait dans le monde des applications mobiles. C'était les débuts des applications. On fait partie des pionniers. Et c'est vrai qu'on est toujours là aujourd'hui. Je pense que il y a plusieurs raisons pour cette réussite. D'abord, il y a le fait qu'on a toujours misé sur l'innovation technologique. Donc pour ça, on a la technologie de scan qui était déjà là au début, mais qui s'est améliorée continuellement. Par exemple, on a l'intégration d'intelligence artificielle dans les années passées, dès 2017. Et ensuite, on a aussi misé sur l'innovation en termes de plateforme. C'est-à-dire que on a toujours été à l'aguet des nouveautés que iOS par Apple ou Android par Google avait à proposer aux développeurs d'applications et à les utiliser. Ça nous a permis de rester compétitifs. C'est le premier pilier. Vous avez aussi d'autres piliers? Un des autres piliers importants pour notre longévité, c'est d'avoir su rester proche de nos clients. On a toujours été à l'écoute en fait des besoins clients. Pendant 10 ans, c'est-à-dire de 2010 à 2020, Guillaume et moi, donc les fondateurs de l'entreprise, on répondait au support client jusqu'à ce que par manque de temps, on fasse appel à une compétence pour ça en plus. Et donc ça a été vraiment une force parce que ça nous permettait de savoir quels étaient les besoins de nos utilisateurs, de savoir quels étaient de quoi ils avaient besoin et de pas on faisait pas des analyses de données un peu déconnectées de la relation. On allait vraiment discuter avec chacun
par le support pour savoir ce qu'ils voulaient et bien améliorer l'app pour répondre à leurs besoins. Un pilier supplémentaire, c'est le fait d'être autofinancé. Ça nous a permis aussi de tenir dans le temps. En tant que fondateur de l'application, au début, on a pu se consacrer à ce qu'on savait faire vraiment, c'est-à-dire pour le développement logiciel, la fibre produit qu'on avait. Et on n'avait pas à courir les financements à droite à gauche. Il y a beaucoup d'entreprises, de startups qui vont se lancer et qui vont, d'année en année, les fondateurs, en fait, font du networking, vont courir les investisseurs, doivent préparer des business plans. On n'a jamais eu à faire ça en 15 ans. Et c'est un gain de temps qui est énorme, qui nous a permis, nous, de nous concentrer vraiment sur notre cœur de métier. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, on est un peu tombé dans l'autofinancement par hasard. Parce qu'en 2010, quand on a lancé ce projet, c'était un projet étudiant, on va dire. On ne pensait pas que ça irait là où ça irait. Et petit à petit, quand ça a pris de l'ampleur, Guillaume et moi, on avait notre emploi principal et on travaillait en plus sur GeniusScan. Ensuite, on a eu finalement en 2010 où c'était le pic des startups où on voyait toutes les startups faire de levée de fonds. On se posait des questions. Est-ce qu'il faut que nous aussi on passe par cette voie-là? On a été contacté par certaines entreprises dans le cadre de fusion-acquisition qui nous ont posé des questions. On s'est un peu plongé dans ce processus-là, mais on a vu que c'était du temps, de l'énergie, du stress, et que finalement, c'était pas forcément là où on voulait mettre notre énergie. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était créer un produit, et c'était aussi être indépendant et libre de le mener là où on voulait. Une fois qu'on a un investisseur, on a un board, on a un retour sur investissement qu'on doit créer et qui doit être souvent conséquent pour les investisseurs. Si jamais on se fait racheter dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition, on va ensuite devoir travailler pour quelqu'un d'autre. On perd sa liberté et c'est vraiment pas ce qu'on cherchait. Et donc petit à petit, on a construit cette confiance dans notre modèle dans lequel on croit fondamentalement. C'est notre indépendance et notre liberté qui nous permet de faire des choix qui parfois sont légèrement décalés à contre-courant, mais qui nous permettent de durer dans le temps. L'autofinancement aussi, ça nous permet d'être dans un état d'esprit où on n'est pas nécessairement dans un marché où le gagnant doit rafler toute la mise. C'est-à-dire, on peut avoir des concurrents et nous, on peut être serein. On n'a pas besoin de dominer le marché pour un jour être viable, ce qui est souvent le cas des entreprises qui ont levé beaucoup de fonds et qui doivent être un monopole en fin de compte pour pouvoir rester viable. Où se situe GeniusScan sur le marché aujourd'hui? Le marché actuel, il est assez compétitif. Sur l'App Store, sur Google Play, il y a beaucoup d'applications de scan. Généralement, il y a deux types d'applications. Il y a celles qui sont liées aux GAFAM. Les grands noms en fait de la technologie ont souvent une application de scan, mais cette application-là, elle est très liée à leur écosystème. En fait, c'est un produit, c'est une fonctionnalité pour eux, pour faire venir et intégrer, fournir une fonctionnalité de plus à leur écosystème. Donc, par exemple, pour Microsoft, ils vont rajouter le scan pour complémenter Office et le rendre plus pratique à utiliser. La difficulté pour les GAFAM, en fait, c'est de faire une application qui est très poussée. Nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça et on peut faire une application qui est généraliste, qui peut être déclinée à tous les cas d'utilisation, alors que eux, ils vont décliner, s'adapter à leur base de clients, mais pas forcément à tous les besoins. Ça, c'est les premiers concurrents. Les autres, ce sont des entreprises indépendantes, comme nous, mais qui sont souvent très agressives en termes de monétisation. On a pris une approche, nous, que notre autofinancement permet, du temps long, c'est-à-dire qu'on a une application gratuite qui est entièrement fonctionnelle et que nos utilisateurs apprécient puisqu'elle est notée 4,9 étoiles sur l'App Store. Et en fait, on monétise certaines fonctionnalités premium plus avancées. C'est une vision à long terme dans le sens où un utilisateur qui va l'utiliser gratuitement pendant longtemps, le jour où il aura les moyens ou le besoin plus avancé, peut-être quand il sera d'étudiant, il passera à professionnel, va se dire à ce moment je passe à la version payante et je vais l'utiliser. Quels sont vos objectifs à l'avenir?
Nos objectifs pour l'année prochaine, ils sont de rester innovants sur la qualité du produit et sur ses fonctionnalités. Un exemple typique, c'est qu'on va continuer la recherche pour développer une note de qualité sur le scan de documents. Donc vous scannerez un document, vous saurez s'il risque d'être flou ou non, et ça c'est important pour nos clients professionnels qui ont besoin de savoir si le document risque d'avoir des problèmes ensuite pour être traité. Un autre axe de développement important, c'est qu'actuellement on a l'application grand public, GenuScan, qu'on vend à des utilisateurs particuliers ou professionnels, mais en tout cas des individus. Et on a notre technologie de scan en marque blanche qu'on vend à des entreprises, mais qui ont les moyens de développer une application et d'intégrer notre technologie dans cette application. Mais on voudrait couvrir l'offre entre les deux, des petites entreprises, des TPE, PME, qui veulent équiper leurs employés ou leurs équipes avec une application de scan. Et c'est pour ça qu'on va développer l'offre GenuScan for Teams, qui leur permettra d'acheter GenuScan pour toute leur équipe et de préconfigurer l'application pour qu'elle soit adaptée à leurs besoins. Donc, par exemple, que tous les documents scannés soient nommés de certaines manières, que l'export vers Dropbox ou OneDrive ou le support de stockage qu'ils utilisent dans l'entreprise soit aussi préconfiguré pour tous les employés à distance et en avance. Et ça, c'est vraiment un manque qu'il y a sur le marché et qu'on va couvrir dans les mois qui viennent.